Si vous faites des découpes longues, je vous recommande de ne pas vous contenter d'une seule prise de mesure. Le mieux c'est de mesurer ici au bout, ensuite de mesurer ici, ensuite de mesurer ici et ensuite de mesurer là. Puisque j'ai déjà fait une découpe sur une des planches, donc je n'ai pas de rainure sur un côté. Donc ici je vais bien m'assurer de savoir quelle rainure je prends, quel côté. Donc je reprends. Maintenant on a fait cette découpe, celle-là elle est faite, on l'a. Maintenant il nous reste à calculer les distances qu'on a à faire pour le reste, pour cette planche-là. Donc ce sera une seule planche puisque grosso modo elle fait une trentaine de centimètres de large, donc c'est assez pour une planche OSB. Et donc maintenant on va simplement déduire de ces 74,5 les 59 cm. Donc on arrive à 15,5. Et on va déduire les 59 cm des 82,5. Et donc ça fait 23,5. Ensuite, on va penser pour positionner la planche qu'on va découper au sens des rainures. Donc ma planche que j'ai ici qui me reste n'a plus le côté femelle. Donc je m'assure bien à ce que le côté mâle, donc de la planche que je vais mettre puisque je l'ai encore, soit de ce côté-là et que le côté femelle soit de l'autre côté. Donc j'ai maintenant bien le côté mâle du côté arrière qui va donc se connecter à la planche que je viens de découper. Pour les références, je ne m'embête pas, je prends la planche que je viens de découper. Ok, donc pour avoir la même largeur, donc je prends la planche d'origine et j'ajoute mes 9 cm et demi pour utiliser me servir de ça comme guide. Maintenant on va faire attention de ne pas se tromper de planche. Donc maintenant on ne va pas se tromper, on est bien d'accord. Ici la rainure mâle va donc à l'arrière pour être connectée à l'autre planche, ce qui veut dire qu'on aura notre forme ici. Donc 15,5 sur 79 cm de long et après on fait le décrochage par là. Sur une longueur donc de 79. C'est 15 cm et demi, comme ça on est sûr du coup, parce que c'est bien une découpe d'origine. Là je me suis assuré qu'il n'y a rien en dessous qui pourrait être coupé. Maintenant je fais la longueur pour le deuxième décrochage. On fait un petit trait pour la découpe, comme ça on est sûr. Et maintenant on va ajouter le 9 cm et demi pour le guide. Alors ensuite ici j'ai une petite difficulté qui est que ça va être pas commode à couper, donc je vais créer un chemin entre les planches. Donc maintenant je vais vérifier qu'il n'y a rien en chemin et on peut y aller.
Bon, j'en ai un peu marre de prendre toutes ces références avec les guides, donc je vais faire à la main levée. Donc maintenant je dois découper jusqu'ici, hein, puisque ça c'est l'encoche, et c'est parti. Et voici la pièce qu'il nous fallait. Et voilà les amis, c'est magnifique. Petite vérification de fin de parcours. 138,5 dans la longueur. Et la largeur, ici ça va être 82,5. 74,5. Ici, néanmoins, une petite réserve. J'avais pris en compte l'encoche dans ma mesure de la largeur, ce qui n'est pas tout à fait correct, puisqu'on voit donc ici que c'est plein et que ici c'est l'encoche. Mais ce n'est pas très grave dans mon cas, puisque cette encoche sera vraiment un endroit où on ne marchera pas dessus. Ok, maintenant il nous reste encore à découper le petit bord qui est ici. Ici, c'est bon. Et ici aussi, il faudra découper. Voilà les amis, maintenant vous avez vu la découpe avec la scie circulaire. Évidemment, c'est un outil absolument fantastique pour cela. Il arrive cependant parfois que l'on se trompe dans la découpe, que ce soit au niveau des mesures ou dans la coupe elle-même. Mais manque de bol, je me suis visiblement trompé de mesure dans un sens, en sachant que les 70 cm que vous avez vus ne se trouvent pas ici, mais se trouvent ici. Ce qui fait que ma planche n'est pas bonne. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réparer ces petits écarts. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1.